Sur le parking de la maternité de Lens, Laetitia et Ludovic tournent en rond depuis 1 heure. La jeune femme ne se sent pas très bien. Ça va? Elle a des contractions. Ouais. C'est bon, je pense qu'on va tourner là. Le travail a commencé. Le couple marche sur les conseils de l'équipe médicale pour accélérer le processus. Contractions tous les 3-4 minutes, elles sont de plus en plus fortes. Là, je sens les contractions quand les en se tenant la main, je le sens. La main se serre un peu plus. Déjà parent d'une petite fille conçue par fécondation in vitro, il ne parvenait pas à concevoir à nouveau. Et puis, le miracle a eu lieu. On a décidé de faire un petit break, de laisser passer quelques mois. Et puis, le jour où est-ce qu'on a décidé de faire le break, 15 jours plus tard, Laetitia était enceinte, naturellement. T'avais du mal à y croire. Même avec le test, même s'il marquait positif, on s'est dit c'est pas possible, il est plus bon, il est périmé. Et puis en fait, non, la prise de sang a bien confirmé. Alors, c'est un couple qui nage dans le bonheur, qui franchit main dans la main la porte de la maternité. Ce futur bébé sera le 761e de l'année, qui naît à l'hôpital de Lens, l'ancienne ville minière du nord de la France. Sur le chemin de la sortie, il croisera peut-être Elisabeth, obstétricienne depuis 4 ans et originaire de la région, un médecin qui jongle entre des moments de calme et des urgences absolues. Ce bébé sera peut-être aussi inondé par les sourires de Fanny la sage-femme, toujours bienveillante avec ses patientes. Une naissance parmi tant d'autres. Tiens, tu donneras ça à maman. Et des femmes qui sont prises en charge dans les meilleures conditions et dans toutes les situations. À Lens, cette maternité tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Et ici, chaque jour, une dizaine d'enfants viennent au monde. Bonjour. Bonjour monsieur. On est l'équipe d'anesthésie, on vient pour la péridurale, vous en souhaitez une? Vous souhaitez une péridurale? Oui. La péridurale, une anesthésie du bassin. Beaucoup de femmes comme Laetitia la réclament. 2 grosses valines, c'est bien la tête, vous faites un câlin bébé. Pour faciliter l'anesthésie, cette infirmière va utiliser une technique originale, l'hypnose. Tranquillement. Vous pouvez laisser les yeux ouverts lorsque vous inspirez et les fermer lorsque vous expirez. Alors, si vous deviez être dans un autre endroit, plutôt qu'ici, un endroit agréable, vous surveillez. Avec votre petite fille? Oui, quand même? Ça va. Oui. Eh bien, vous gérez très très bien. Laetitia ne s'est presque pas aperçue que l'anesthésiste venait de la piquer dans la colonne vertébrale. Dans la pièce d'à côté, Fanny Leroy, 34 ans, une sage-femme. J'ai une dame qui passe en salle là, une deuxième part à terme, qui a un col à 2 doigts. À son actif, près de 1500 accouchements depuis le début de sa carrière. Ben là on part sur un suivi de travail classique avec un accouchement qui s'annonce assez bien. C'est elle qui aujourd'hui va accoucher Laetitia. Tout se présente bien, la sage-femme est détendue. Tout est si tranquille que Laetitia ne peut pas s'imaginer qu'elle est si proche de son accouchement. Alors, stop. Allez, on s'installe. Ah. Le bébé arrive un peu vite. Allez-y, on prend l'air et on y va. Ouais, super. Allez, encore. Bien. Maintenez. Quand vous avez plus d'air, vous soufflez. Souffle. Voilà, sa petite tête est dehors. Ne poussez pas. Pousse pas. C'est bon. Coucou. C'est un garçon. Ouais. Comment ça va? Ouais, c'est bon, il est arrivé. Il y a une demi-heure peut-être maintenant. Hein? Thomas? Non, Louis.
Louis, voilà. Louis est arrivé. Voilà. On ne sait pas encore, ça va être pesé, mesuré d'ici 1h30 maintenant à peu près. D'ici 1h30, 2h, ouais. Donc pour l'instant, Laetitia, elle fait la tétée. Elle lui donne le sein pour la première fois. Et donc moi, je suis sorti dehors pour téléphoner un coup, puis savoir comment ça se passait. Voilà. Là, c'est magique, ça. Je ne réalise pas encore pour l'instant. Le bébé est bien, c'est le principal. Maintenant, j'ai hâte de l'avoir dans les bras pour le prendre. Alors? Mais une fois remonté dans la chambre, Ludovic ne sait pas trop comment s'y prendre. Regarde, j'ai plus, regarde. Ah oui, et puis ils sont plus bleus. La Oui. couette. Ouais. Et si, regarde, ouais. on va poser. Ouais, papa, il va... C'est que le début. Ouais. Papa, il est bien embêté. C'est rare. À 30 km de l'hôpital de Lens, une petite maison en briques, typique de la région. C'est ici que vivent Charlotte et Simon, un couple de trentenaires. Mélodie, leur fille de 4 ans, va bientôt avoir une petite sœur. Mélodie fait le bonheur de ses parents. C'est une petite fille très vive. Mais lors de sa venue au monde, Charlotte et Simon ont eu de grosses frayeurs. Ils ont encore du mal aujourd'hui à feuilleter l'album photo. Oui. Première vraie poignée de main avec mon papa. Ah ouais, ça c'était... C'était moins gai, ça. Moi, je veux pas voir ça. Bon, bah regarde-la pas. Ce 29 juin 2010, jour de la naissance de leur fille, est paradoxalement aussi un souvenir douloureux. Dès les premières minutes, des signes ne trompent pas. Vraiment, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est quand j'ai vu le nombre de personnes dans le bloc augmenter. Je crois que c'est là que je me suis dit, ça a l'air d'être difficile. Quand on voit les battements cardiaques qui diminuent, on se pose des questions. Simon, infirmier de profession, comprend que son bébé est en danger. Sous ses yeux, l'accouchement est même en train de virer au cauchemar. Toi, t'arrivais plus à pousser, je crois, à un moment. Mélodie qui commençait à avoir des signes de souffrance. Et quand elle est sortie, elle était fort fatiguée, elle respirait pas et elle avait le cordon autour du cou. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi moi, pourquoi elle À ce moment précis, le bébé paraît sans vie. Mélodie est transférée en réanimation. Elle y restera 4 jours. Le pire pour une maman, je pense que c'est d'être séparée de son bébé juste après l'accouchement. C'est ça que j'ai du mal à accepter. J'ai juste peur que ça se reproduise. Ouais. Mais Alors, un petit peu trop à quelques jours de l'arrivée de leur deuxième enfant, le couple se projette timidement dans l'avenir. voilà, la chambre est prête. Il ne reste plus que le lit qui n'est pas fait parce qu'on est assez superstitieux et donc le lit sera fait à la sortie de la maternité, soit par Simon, soit par ma mère. Pour moi, un lit, surtout un lit d'enfant, enfin tout ce qui est berceau, etc., ça doit être fait quand le bébé est en bonne santé. On sait que le bébé va bien. C'est très superstition, hein, mais pour moi, c'est comme ça. Moi, je pense que ça se passera bien. Non. Mais sinon, on stresse pas. On n'est pas... T'as pas peur pour ton bobo? Si tout va bien, dans 10 jours, date du terme officiel, il ne devrait plus être 3, mais 4 à la maison. Fanny, la sage-femme, qui a accouché le petit Louis, est aujourd'hui aux entrées. Elle reçoit Jessica, une jeune femme de 26 ans, enceinte de son 3e enfant. Jessica est accompagnée de son mari Didier. Ils viennent
pour une simple visite de contrôle. D'accord. Donc là, on est à 39,1 aujourd'hui. Leur bébé n'est pas attendu avant 2 semaines. Vous consultez, pourquoi alors? Là, depuis hier, je suis pas bien, j'ai des vertiges, bouffées de chaleur. D'accord. J'ai du mal à manger. La future maman est juste fatiguée, mais rien de grave. C'est trop long. Il commence à se faire désirer. Et il y a des contractions? Ben, je les sens pas. J'ai des douleurs dans le dos, mais. Pas de contraction. Fanny a Bon, dans c'est ces pas mal, cas-là une franchement, c'est petite pas mal. technique pour aider les mamans. Donc là, on va faire le point aussi au niveau du col. Et puis on verra. Si vous voulez que je vous aide, vous donne un petit coup de pouce, là on peut, on est à 39 semaines. D'accord? C'est un coup de pouce, comme je dis. C'est pas un déclenchement, c'est un décollement. Donc en fait, on décolle les petites adhérences qui existent entre le col et la poche des os. Ça permet une libération d'hormones qu'on appelle les prostaglandines. Et ça peut mettre en route le travail, mais c'est vraiment pas certain. C'est parti. Alors, je commence. Si c'est trop difficile, vous me le dites et puis on... Le décollement, c'est un simple geste manuel, Je décolle un coup vite. simple, mais douloureux. Vous pouvez vous remettre tranquillement. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne là, sur la demi-heure de monito. Voir si ça commence à avoir des petites contractions ou pas. Quelquefois, c'est rapide hein, dans la mise en route. Quelquefois, on décolle 1 heure après. Il y a plein de contractions. On va voir là ce que ça donne. C'est un peu de temps et puis après, on verra si vraiment ça donne bien. Je vous garderai. On fera le point un peu plus tard. D'accord. Allez, à tout à l'heure. 1 heure plus tard, Fanny vient vérifier l'efficacité de son fameux petit truc. Alors, vous sentez que ça travaille? Oui. Bah, c'est bien. Vous avez votre sésame pour passer de l'autre côté. Changement de programme, Didier le papa ne s'y attendait pas. Bah, le col est assez ouvert, on est à 2 doigts bien larges, donc il y a un beau changement par rapport à tout à l'heure. Il y a des contractions qui sont ressenties, douloureuses, donc mais elle va pouvoir passer en salle de naissance. Mais pour l'accouchement, Fanny doit passer le relais. C'est maintenant à l'équipe de salle de naissance d'entrer en scène. Je te passe une dame, c'est une 3e part, 39 semaines. D'accord. Donc là, elle contracte bien, c'est 2-3 minutes. Et voilà. Ok. Bon, bah ça marche. C'est Florian, le sage-femme, qui va s'en occuper. On va aller voir cette petite dame. Moins de 3 heures après son arrivée, la future maman venue pour une simple visite est sur le point d'accoucher. Et pas sûr que papa, lui, soit tout à fait prêt. J'ai pas entendu ce que t'as vraiment d'un coup, hein. Allez-y. Les choses vont tellement vite que la péridurale n'a pas eu complètement le temps d'agir. Encore. C'est génial. Hein. Allez, super. Voilà. Didier accompagne sa femme Allez-y, dans vous chaque répondez. effort. Allez, c'est génial. Il est vraiment pas loin. Hein. Allez. Encore. Super. Voilà. On attend la contraction. Ça va retrouver. Est-ce qu'il y a encore de la contraction là, madame? Si ça vous fait mal, vous pouvez y aller. À la prochaine contraction, vous allez pousser le plus fort possible et votre bébé il sera là. Hein. Encore. Voilà, allez, venez le chercher, regardez qui est là. Il est 19h42. Le bébé arrive avec 2 semaines d'avance. 5 heures après le petit coup de pouce de Fanny, la sage-femme, Jessica et Didier sont des parents comblés. Ils ont pourtant encore un petit détail à régler, le choix des prénoms. C'était un seul prénom, Cameron, madame? Alors? C'est. Bon, vous avez encore le temps de changer d'avis. Hein. On va en rediscuter alors. Heureusement pour Didier, déclarer son enfant, ce n'est pas trop compliqué. La maternité a tout prévu. À quelques pas de la salle d'accouchement, voici le bureau de l'état civil. Alors, c'est pour une naissance de quand, monsieur? 29. Voilà.
Votre prénom d'enfant? Cameron. Donc c'est Cameron. Et Frédéric en deuxième prénom, c'est ça? Voilà. Et là, symboliquement, venir déclarer sa naissance, qu'est-ce que ça fait? Et ça concrétise tout, quoi. On se dit vraiment, là, c'est bon, j'ai mon fils ici à moi. Il va porter mon nom, tout, c'est... Je suis super content. C'était le fils attendu. Acté. Le petit Cameron vient d'être officiellement reconnu par son père. Mais il reste à Didier encore une chose à faire. Bon, moi je vais me délivrer la tête. Là, tout à l'heure. Se délivrer la tête, c'est un code. Une histoire initiée 8 mois plus tôt dont la chute va se dérouler chez le coiffeur. C'est un pari que j'ai fait avec mon beau-frère. Et le premier qui coupait ses cheveux avant l'accouchement de ma femme, il avait perdu le pari. D'accord, ok. Donc vous me les rasez autour. Oui, ok. Mais pas blanc, genre 6 ou 9 mm autour. Ok, ça marche. Puis 12 mm au-dessus je les mets en l'air, quoi. Un peu décoiffé. Voilà. S'il n'était pas très à l'aise pendant l'accouchement, le jeune homme est sûr de lui quand il s'agit de sa coupe. Didier, enfin, maîtrise son sujet. Voilà, vous sentez léger, vous avez gagné votre pari. Ah ouais, quand même. Sur la avec gros poids. Félicitations merci pour l'arrivée du bébé. Merci. Voilà, bonne journée à Merci vous aussi, bon courage. Au revoir. C'est un papa au cœur léger et les oreilles bien dégagées qui part retrouver sa femme à la maternité. Tu veux pas manger un peu? Elisabeth Botwin est obstétricienne à l'hôpital de Lens. Ces petits breaks sont assez rares, mais précieux, histoire de reprendre des forces. La nuit vient de tomber, les couloirs se vident. Cela fait maintenant 13 heures qu'elle est sur le pont. Ouais, c'est pas favorable, c'est un déclenchement. Quoi? C'est un déclenchement, elle est pas en travail. Hein. Un coup d'œil et un point avec l'équipe sur les accouchements en cours. Ça complète, 9 cm, 9 cm. La journée touche à sa fin. À demain. C'est bien tenté. Elle s'apprête à aller se reposer quelques heures. Tu l'as? Félicitations. C'est tout. C'est déjà pas mal. Parce qu'il y avait une dystocie des épaules. Et une dystocie des épaules, c'est quand la tête est sortie et que les épaules restent coincées. Et là, on a un peu moins de 20 secondes pour sortir le bébé sans qu'il y ait de séquelles. Cette fois, Elisabeth peut aller dormir. Et c'est dans cette chambre que le médecin de garde peut se détendre quelques heures. Toujours un téléphone à portée de main. C'est des nuits souvent très entrecoupées. On fait pas, même si on n'est pas appelé pendant quelques heures, notre inconscient, c'est quand même qu'il peut être réveillé à tout moment. C'est pas un repos pour la plupart d'entre nous, je pense, complètement récupérateur. La garde de ce médecin doit prendre fin le lendemain matin à 10 h. Et voilà, trop bien. Ouais. Cet après-midi, Ludovic et Romane viennent à la maternité avec dans leur sillage les parents du jeune homme. C'est Romain. Et belle maman du grand classique lors d'une naissance. Tiens, tu donneras ça à maman après. Hein. Ah ouais, d'accord. À peine dans la chambre, la famille se précipite au-dessus du berceau. Qui c'est là? Il y a une petite tête. Bébé. Il est beau, hein, ton petit frère. Mon Dieu. Il y a un beau teint. Il y a un beau teint, il est fort bien. Ouais. Ah ouais, vraiment, il est beau.
T'as un garçon, hein, c'est normal. Ah bah, je suis très fier d'avoir un petit garçon. En plus, je suis un footeux, donc j'espère qu'il sera intéressé par le football comme son père et puis que je pourrai le suivre le mercredi puis le week-end. Si. J'avais hâte d'avoir un garçon. Papy mitraille la merveille, qui ne fait pas de résistance. Alors vient la grande question que tout le monde se pose, à qui ressemble-t-il? Laetitia, sa propre fille, mais l'autre grand-mère n'est pas tout à fait d'accord. T'es beau, hein? Mais là, c'est ses joues. Oui, vous arrivez à le voir. Moi, pour l'instant, non, mais bon. Il faut bien qu'il ressemble à quelqu'un, lui. Bah ouais, ma femme de convient. Voilà. Bah c'est bien, il est beau, hein? Émerveillée, la mère de Laetitia ne le lâche pas. Et en fin d'après-midi, Une petite goutte pour le petit? l'arrivée de Louis va être fêtée comme celle d'un roi. Bah oui, j'étais battu à deux pour le faire. J'ai mis du champagne. C'est l'air. La goutte de champagne, une tradition que Louis n'a pas tellement l'air d'apprécier. Du jour et tout ça. Ça y est, on l'entend. Ce jeudi 1er mai, jour férié, les axes routiers sont bien dégagés. Un coup de chance pour Charlotte et Simon. Pour la jeune femme, le travail a commencé. Dans la voiture, ce n'est pas la fête. Entre leur domicile et l'hôpital, 30 km de route. Au volant, Simon n'emmène pas large. Sa femme risque d'accoucher d'un instant à l'autre. La moindre secousse provoque l'angoisse. Les feux rouges durent une éternité. 40 minutes plus tard, le couple arrive enfin aux urgences de l'hôpital de Lens. J'ai des contractions qui me font très mal. Charlotte parvient à peine à parcourir les derniers mètres. Allez-y, monsieur. La jeune femme est aussitôt prise en charge par l'équipe médicale. Ça va être froid. Tiens-moi un test, s'il te plaît. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir mes collègues du bloc. Et puis, dès que possible, on va pouvoir passer en salle de naissance. D'accord? 10 minutes plus tard, Charlotte retrouve le sourire. L'équipe vient de lui administrer la fameuse péridurale, une délivrance. Malgré la douleur des contractions. Ça, c'est top. Dans le couloir, Simon, lui, est moins zen. Les mauvais souvenirs remontent à la surface. Comme en fait la grossesse de Mélodie s'était très bien déroulée jusqu'au moment de l'accouchement où là il y a eu des difficultés, je reste quand même avec une petite angoisse parce que je me dis que tant que la petite sera pas dans les bras de Charlotte, il peut encore arriver des bricoles ou des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc je reste quand même sur le qui-vive. Voilà. 4 ans plus tard, l'histoire va-t-elle se répéter? En tout cas, Charlotte, elle, multiplie les efforts pour que tout se passe le mieux possible. Ça, c'est bien. Voilà, je peux. Ça va? La voix. Elle est pas loin. Mais pour Léa, il y a un problème. Le bébé commence à fatiguer. La sage-femme comprend en un instant qu'elle ne va pas y arriver toute seule. Je vais quand même faire appeler le médecin parce qu'elle n'aime pas les naissances. D'accord? Donc on va pousser ensemble, mais ils vont venir. Peut-être qu'ils vont vous donner un coup de main avec un forceps ou une ventouse. Simon blêmit. Il se passe quelque chose d'anormal. Et on y retourne tout de suite. Allez madame. Allez, super. Allez maintenez ça, encore. Une troisième. Des renforts arrivent en urgence. La salle d'accouchement vient de se remplir d'un coup. Allez-y. Allez, encore. Parfait. Encore. Lâche pas, hein. Allez. Lâche pas.
Essayez de vous donner un petit coup de main, madame, parce que le rythme du bébé, je pense que le bébé n'aura pas le temps d'attendre ça. D'accord? Pour le médecin, le bébé est en danger. Il ne supporte pas bien les contractions. Son rythme cardiaque est en train de ralentir. Voilà, à la prochaine contraction, on y va tous ensemble. Allez. Essayez de garder. Gardez votre... Allez, fort. Pousse. Allez, maintenez. Elle est en train de sortir tout doucement. Elle est un peu secouée, c'est normal. Mais le bébé est violet, amorphe et surtout, il ne crie pas. Attends, regarde. 14h20. C'est bon? Je l'amène juste à côté, hein? Bon, Il est évacué vers une salle de soins. Attends, regarde. 14h20. Chut. Ça fait qu'une minute là, arrête. Laisse-la t'en récupérer. J'en sais rien. Allez, arrête. Au bout de 5 minutes, une éternité pour le couple, l'obstétricien revient auprès des parents. Vous entendez son cri? Voilà. C'est elle? Hein? Bien sûr. Merci. Tout s'arrange, hein? Donc là, on va lui faire tous ces petits soins. Et on va vous le ramener. Il a dit déjà maman. J'ai cru revivre le même scénario qu'à Mélodie. J'ai eu peur. Mélodie et maintenant Marilou, où le destin commun de deux sœurs qui, à 4 ans d'écart, ont trouvé une force incroyable pour venir au monde. Coucou. C'est papa qui est là. Et maman. Mais pour bien commencer dans la vie, la petite fille a encore besoin d'un petit coup de pouce. Marilou a encore du mal à respirer toute seule. Comme elle râle un petit peu sans oxygène. Ouais, On pas peut de pas la soucis. laisser trop longtemps comme ça. D'accord? Allez, viens, poulette. Bah oui, mais je pleure pas en plus, parce que alors là, c'est... À tout à l'heure. Un petit bisou pour la route. Un petit bisou au papa. Voilà, allez. Oh oui, je sais, ma chérie. À peine quelques minutes dans les bras de ses parents, et le bébé est emmené dans une couveuse pour être placé sous surveillance. C'est bien. Une fois de plus, Charlotte et Simon sont séparés de leur enfant dès sa naissance. Allez. Ce lundi matin, Elisabeth Bautuin a le visage fermé. L'obstétricienne participe à une réunion dont l'objet est grave. Bonjour. Chirurgiens, pédiatres, généticiens, ces spécialistes doivent prendre une décision importante. Ça va, vous êtes d'attaque? Allez. Il y en a partout. Le cas d'une femme enceinte de 5 mois pose problème. À l'échographie, l'enfant présente une malformation cardiaque, mais pas seulement. Mais il se trouve que moi, malheureusement, je vois pas le rein gauche. Donc je pense qu'il y a une agénésie rénale gauche, il y a une seule artère, et d'autre part, il y a un truc sur l'estomac. Et d'ailleurs, Guy a dit estomac non vu. C'est encore plus complexe que ce que la dame pensait, quoi. L'espérance de vie de cet enfant est très incertaine. Une interruption médicale de grossesse, une IMG dans le jargon, est envisagée par le staff médical. Si les gens ont exprimé le souhait, l'IMG est jugée recevable. Il s'agit d'une décision lourde. Les médecins la valident, c'est la loi, mais c'est aux parents que revient la décision finale. À quelques kilomètres de là, au nord de Lens, On va faire une vache? Un meule? Où est-ce qu'il est? Ludovic, le papa du petit Louis,
nés si facilement et seuls à la maison avec leur fille Romane, 2 ans et demi. On n'en attame qu'une, papa y a dit. Après, ça va faire des mélanges de couleurs. Non. Il faut l'occuper parce que depuis ce matin, au réveil, c'était maman. Donc hier, elle me l'a pas fait, mais ce matin, oui. Allez, viens, on va prendre la douche. Ludovic a pris des jours de congé, mais s'occuper de Romane, c'est un job à plein temps. Pas avec tes pantoufles. Hein, déshabille-toi dessus. Viens sur le tapis déshabillé. Mais ce n'est pas toujours facile. Non, viens ici. Attention, papa, il va se fâcher. C'est même un combat de tous les instants. Pas trop chaud? Non. Là, ouais, ça va être ta course. J'avais dit de partir pour 10h, il est 10h moins 10. Je suis pas encore parti. Car ce matin, Ludovic est chargé d'une mission de haute importance. À la maternité, il manque à Laetitia un vêtement bien chaud pour la sortie du petit Louis. Bon. On va essayer de trouver une petite tenue pour petit frère. Hein. Viens ici, Romain, ne touche pas, viens. En fait, il me faut un haut et puis un bas, mais assez chaud, pas du jean, quelque chose. Bah non, du jean, c'est assez froid, du jean tout de même. Trouver un vêtement adapté, un challenge pour ce père pas franchement habitué à flâner au rayon body et pyjama taille naissance. Ça fait Bermuda, ça va arriver en dessous du genou. Après, si le bébé est petit, ça va faire du 3/4. Bon, de toute façon, je vois que j'ai pas trop le choix. Bon, je vais partir là-dessus. T'aimes bien, c'est beau? Celui-là? Ah ouais. Ouais, gilet, ouais. Bon, on verra le verdict de maman. En quelques minutes, Ludovic se retrouve avec un Bermuda et un short, alors qu'il avait pour consigne de trouver un vêtement bien chaud. Mais c'est le cœur léger et plutôt fier de ses achats qu'il arrive à la maternité retrouver son épouse Laetitia. Et bébé, il n'est plus dans le ventre, c'est fini. Hein. Crevette, tu viens faire voir ce qu'on a acheté à petit frère? Qu'est-ce qu'on a acheté à petit frère? Où est-ce que c'est? Le shirt que tu lui as pris? Bah, c'est dû à un mois, écoute, tu mettras des grandes chaussettes. On m'a fait voir tout, il n'y avait plus grand-chose dans un mois ni en naissance. Et t'as demandé à une dame, t'as dit que c'était pour la maternité? Oui. Et elle te donnait un shirt avec elle? Bah oui. Ouais, encore un petit peu de jus de fruits? Malgré ses déboires vestimentaires, Ludovic et Laetitia gardent le sourire. J'ai prévu cette tenue de demain. Ouais. Demain, c'est prévu. Tu as pris quoi? Ils quitteront la maternité. T'es vraiment une moqueuse. De leur côté, Charlotte, Simon et leur fille Mélodie viennent rendre visite à Marie-Lou, née la veille. Le bébé est toujours hospitalisé en néonatologie. Sa santé s'est stabilisée, mais elle est sous étroite surveillance. Premier regard et premier moment de complicité entre des parents et leur enfant. Mais chacun son tour. La petite fille est en effet en milieu stérile. C'est un petit peu frustrant, forcément. On aimerait bien la caresser, la prendre dans nos bras, tout ça. Marie-Lou, oui. Elle aurait joué tous les temps avec moi. Je me fais tout plein de câlins, des bisous. Ça, c'est après. Ça, mais là, tu la trouves jolie? oui, je la trouve très jolie. Mélodie devra attendre encore avant de faire vraiment connaissance avec sa petite sœur. Il n'y a pas de date de sortie programmée pour Marie-Lou, qui reste sous surveillance. Après un week-end en famille, l'obstétricienne Elisabeth Bautuine est de retour à la maternité. Elle a une urgence en salle de naissance. Le rythme cardiaque d'un bébé, encore dans le ventre de sa mère, est en train de faiblir. Code orange. Code orange, cela signifie que le temps est compté. Les anomalies du rythme cardiaque fœtal s'aggravent. Donc là, on va aller lui dire qu'on va faire une césarienne. La survie du bébé est en jeu. L'équipe a 30 minutes maximum pour opérer. Bon, désolé, mais là, votre col, il n'a pas bougé. Le rythme du bébé il décélère. Et on va aller très vite maintenant, d'accord? Dans à peu près 10 minutes, votre bébé, il est là. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. La patiente est dans la foulée transférée au bloc opératoire. Je vous mets un champ bleu. C'est parti. Donne-moi de quoi, l'aspi. Vas-y, donne tout. Pour Elisabeth, il faut activer la cadence.
Allez, s'il te plaît, on accélère. Allez, c'est parti. Quitte à bousculer l'interne. Tes ciseaux. Voilà. Allez, les souris là, dans tes mains. C'est parti. Chaque geste est important parce que chaque minute compte. Donc, faut pas perdre de temps. On a un bébé entre les mains. Il faut aller vite, quoi. C'est bien grand pour être à l'aise. C'est bon, tu l'as? Ouais. C'est bon? Ouais. La césarienne va durer exactement 5 minutes. Circulaire, écrit. Dans le bloc, c'est le soulagement. Merci à tout le monde. C'est une petite fille. Elle s'appelle Eva. Félicitations. Merci. Ça va? Pas trop de douleur? Non. Non, ça a été? Ouais, ça a été. Un peu secoué? Ouais, surtout. Ouais. C'est vite. Bon, elle va bien. Hein. On est parti tout juste. C'était parfait. Bon, allez, je vous laisse avec votre bébé. Je passerai vous voir dans votre chambre demain matin. D'accord? Bonne fin d'après-midi. Merci. 4 jours après la naissance compliquée de sa fille, Charlotte est toujours à l'hôpital, mais c'est une femme radieuse. Marie-Lou est auprès d'elle, le bébé est tiré d'affaire. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Il fait dodo. Le pédiatre est passé le sculpter. Et puis il m'a annoncé que pour le retour à la maison, il n'y avait aucun souci. Donc du coup, on rentre à la maison aujourd'hui. Après le scénario catastrophe du début, l'histoire de Charlotte, Simon et Marie-Lou se termine bien. T'es prêt pour un troisième? Non. On va voir les choses, comment elles vont évoluer. Mais on va déjà profiter d'elles. Hein, ma poussinette? Bon, on va peut-être y aller? Le prochain tatouage, ça sera le prénom de Marie-Lou, comme pour le premier. Allez, on y va. Ce couple est passé par tous les états, mais c'est avec soulagement qu'ils rentrent enfin chez eux. Comme la petite Marie-Lou, 2700 enfants naissent chaque année à l'hôpital de Lens.